Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kojovi Adjoula, appelé communément le frère Yao. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet qui va nous occuper. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels, pour quel but? Les dons spirituels, pour quel but? Alors, vous savez, dans le christianisme aujourd'hui, le don spirituel, ça cause un grand problème. Et ce qui fait que vraiment plusieurs ne savent pas réellement ce que ces dons sert à faire et quel moment on peut avoir ces dons et pour quel but on peut avoir ces dons. Pour quelle utilité on peut avoir ces dons? Et beaucoup, en réalité, sont dans l'ignorance. Et comme Paul le disait aux Corinthiens, par exemple, je peux lire ce passage que Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1. Il dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, vous voyez, en réalité, Paul avait constaté cette réalité dans l'église de Corinthe. Et c'est ce qui a répandu aujourd'hui dans le monde entier. Plusieurs sont dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Beaucoup aussi pensent que les dons spirituels sont synonymes à la vie éternelle. D'autres pensent que les dons spirituels, c'est un niveau élevé vraiment dans la foi. Aussi, d'autres pensent que les dons spirituels, c'est un moyen pour s'enrichir. Et il y en a d'autres qui pensent encore que les dons spirituels, vraiment c'est quelque chose qui est pour mon propre intérêt. Encore bien de penser, d'autres qui pensent encore que les dons spirituels sont un synonyme de la présence ou bien de véritablement être enfant de Dieu. Alors, nous allons découvrir aujourd'hui quels sont les dons, qu'est-ce que c'est que les dons, un don spirituel, et pour quel but Dieu a donné ce don spirituel. Vous voyez ce problème qui a surgi à Corinthe. Et Paul a bien écrit, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Et en réalité, vraiment, plusieurs sont aujourd'hui dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Alors, quelque chose à remarquer et à ne pas oublier, il ne faut pas confondre ce que c'est qu'un don spirituel et un talent. Ça, c'est la première des choses que beaucoup n'arrivent pas à faire la différence. On parle bien des dons spirituels. Ça veut dire que c'est un don qui est donné par l'Esprit Saint. Alors, un don qui est donné à quelqu'un qui a cru, à un enfant de Dieu. C'est différent d'un talent. Un talent, c'est le don que nous sommes nés avec. Ce n'est pas un don spirituel. Alors, il faut bien faire cette différence. Le don spirituel est donné à celui qui a cru, à un enfant de Dieu. C'est celui qui a fait preuve de foi en Jésus-Christ. Mais le talent ou bien la compétence n'est pas un don spirituel. Ça veut dire que les talents et les compétences professionnelles sont faits pour nous nourrir, pour notre subsistance, pour notre vie quotidienne. Mais le don spirituel n'est pas pour notre vie quotidienne, ni pour notre subsistance. Vous voyez la différence? Alors, ce don spirituel a un but précis que nous allons découvrir. Et beaucoup mélangent les deux. On pense que le don spirituel est synonyme au talent. Non, le don spirituel n'est pas synonyme au talent. Nous recevons des talents dès la naissance. C'est un don que nous recevons de Dieu, mais dès la naissance. C'est ce que nous appelons le talent. Mais le don spirituel, c'est ce qui est donné à chaque personne qui croit, qui fait profession de foi en Jésus-Christ, pour un but précis. Alors, nous lisons encore rapidement ce passage. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons lire des versets 4 à 11. Nous allons lire progressivement. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance,
selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Et à un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, que nous voyons l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alors, nous voyons ici, si nous remarquons vraiment ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, nous allons remarquer que Paul met l'accent sur certaines choses quant au don spirituel. Il met l'accent sur certaines choses. Quelles sont les choses dont il met l'accent? La première des choses que Paul met l'accent, c'est que ces dons spirituels sont donnés par le même esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui donne ces dons. Et c'est le même Saint-Esprit qui distribue ces dons à chacun. Mais si on remarque quelque chose, déjà dans le passage que nous venons de lire, par exemple, au verset, et je vais lire, par exemple, je reviens encore sur le verset, le verset 4. Le verset 4, précisément, on dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous voyez? Ça veut dire que l'esprit qui donne à chacun un don. Mais quand nous voyons encore quelque chose dans le verset 7, on mentionne encore quelque chose. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je m'arrête là. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, nous voyons ici que chacun de nous, chacun qui a cru par le Saint-Esprit, il a reçu un don de Dieu. Il a reçu quelque chose. Automatiquement, il y a un dépôt de don qui est en lui. Mais maintenant, les manifestations ou bien la manière dont cela se fait n'est pas toujours la même chose. C'est pour ça que le verset 8 dit « En effet, à l'un est donné l'Esprit », ainsi de suite. Mais nous voyons que l'objectif principal pour les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Vous voyez, ce n'est pas individuel, ni personnel. Pourquoi chacun va dire, moi j'ai reçu ce don, alors je suis plus spirituel. Non, chaque don qui a été donné, chaque don que Dieu a mis dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est pour l'utilité commune. Vous voyez? Alors, nous voyons qu'en réalité, les dons sont là pour l'utilité commune et non personnelle. Ça veut dire déjà que si quelqu'un reçoit un don, il doit savoir que ce don est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour une personne. De plus, nous continuons encore et nous avons lu ce passage tout à l'heure à la fin de 1 Corinthiens que nous venons de lire. Je vais encore revenir à la fin, le verset 11, qui dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. » Vous voyez? Ça veut dire que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint et non l'œuvre d'un être humain. C'est Dieu lui-même qui voit à quel niveau ou bien où chacun peut être utile et il lui donne ce don. Il met ce dépôt en lui et il fait de sorte qu'il peut manifester ou bien il peut mettre à l'œuvre ce dépôt que Dieu a mis en lui. C'est ce que nous appelons le don spirituel. Ça veut dire que ceci a été donné vraiment pour l'utilité commune. Et Dieu a donné à chacun particulièrement, sachant que chacun vraiment contribue ou bien couvre, ou bien comble le trou de l'autre. C'est pour cette raison que Dieu a donné à chacun différemment. Pour que ce que je n'ai pas, l'autre comble ce trou en moi. Ce que l'autre n'a pas, moi je comble ce trou en lui, pour l'utilité commune. Alors, maintenant, nous allons regarder quelque chose
Plusieurs pensent le contraire ou bien autre chose. Et on se pose la question, les dons spirituels sont-ils temporaires ou permanents? Ça, c'est une question qui se pose souvent. Les dons spirituels sont-ils temporaires ou permanents? Alors, nous allons comprendre que les dons spirituels sont temporaires. Ils ne sont jamais permanents. Alors, si nous disons temporaire, ça veut dire que c'est pour un temps. Les dons spirituels sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que aussi longtemps que le corps de Christ est sur la terre, les dons spirituels sont une réalité. Parce que les dons spirituels ont pour objectif ou bien pour but vraiment d'édifier le corps de Christ. C'est pour ça que Dieu a donné ça pour l'utilité commune. Alors maintenant, si ces dons que Dieu nous a donnés, aussi longtemps que l'Église est là sur la terre, ces dons sont aussi toujours là avec nous. Jusqu'au moment où l'Église disparaît et ces dons aussi disparaissent. C'est pour ça que nous disons que ces dons sont là pour un moment. C'est temporaire, ce n'est pas éternel. En réalité, Dieu n'a pas besoin de la foi au paradis. Il n'a pas besoin de guérison au paradis. Il n'a pas besoin de la prophétie. Il n'a pas besoin de docteurs au paradis. Alors, vous voyez déjà que si nous regardons tous les dons, nous allons voir qu'en réalité, tous ces dons ne nous serviront rien auprès du Seigneur, parce que nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Ça veut dire que ces dons, ce sont des choses terrestres. Ça veut dire que ces dons ont pour l'utilité terrestre. Nous allons les utiliser sur la terre. Mais au moment de l'enlèvement, ces dons ne nous serviront en rien. Vous voyez, ça veut dire que ces dons sont là pour nous aider, pour contribuer pour notre croissance sur la terre, dans la vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle les dons spirituels. Ce ne sont pas des dons charnels, ce ne sont pas des dons naturels, mais ce sont des dons spirituels qui contribuent pour ce qui est spirituel. Puisque l'Église est spirituelle, le corps de Christ est spirituel. Et pour que le corps de Christ grandisse et qu'il fonctionne dans les normes et que chacun soit fortifié, il faut la présence de tous ces dons. Alors, vous voyez, et plusieurs aussi pensent que ces dons sont limités en fonction de la liste que Paul a fait, ou bien dans ce que nous lisons dans les épîtres. Non. Ces dons sont allés au-delà. On ne peut pas citer tous les dons spirituels. On ne peut pas les citer. Il y en a assez. Vous allez voir dans certaines listes, les dons qu'on cite comme les dons spirituels dans 1 Corinthiens que nous avons lu, ce n'est pas la même chose automatiquement dans Éphésiens. Et Pierre, les gens ont parlé encore d'autres. Si on parle de l'hospitalisation, c'est un don spirituel. L'accueil, c'est un don spirituel. On va encore dire là, encadrer les gens, c'est un don spirituel. Mais bien de choses ne sont pas citées. Alors vous voyez, nous voyons que les dons spirituels, la liste est encore bien longue. Toute chose, tout don qui contribue vraiment pour notre vie sur terre, ou bien notre vie chrétienne sur terre, c'est un don spirituel. Ça veut dire que tout ce qui peut nous faire grandir, marcher avec le Seigneur, c'est un don spirituel. Et cela est pour l'utilité commune. Ça veut dire que pour l'ensemble des croyants, bien des enfants de Dieu. Alors, nous comprenons que ces dons sont là pour un temps. Comme nous venons de lire et de voir ce que Paul dit, nous allons lire par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8 à 10. La charité ne périt jamais, la prophétie prendra fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, vous voyez, ça veut dire qu'en réalité, ces dons spirituels sont temporaires. Jusqu'au moment où la réalité, jusqu'au moment où le corps soit formé, jusqu'à ce que nous arrivons à la statue parfaite de Christ et que le Seigneur vient nous prendre, alors ces dons vont disparaître. C'est-à-dire qu'en réalité, ces dons spirituels sont terrestres. Vous voyez? Alors, si nous voyons déjà la portée de la chose, si nous regardons déjà que, attention, ces choses ne servent que sur la terre, ça devait nous dire déjà beaucoup de choses. Si nous sommes reconnaissants que les dons spirituels ne sont que l'usage terrestre,
je suis sûr qu'il y en a assez de choses assez de personnes qui ne vont plus se vanter de leurs dons. Parce qu'on pense qu'avoir un don spirituel, ça veut dire avoir un niveau élevé dans la foi. Ou bien avoir un rang vraiment élevé dans la vie chrétienne. Ou bien avoir sa place au paradis. Non, on va voir tout à l'heure. Jamais. Le don spirituel n'est que pour pouvoir faire grandir. On va voir le but, l'objectif précis. Alors, nous continuons encore. Nous continuons encore, nous allons voir. Les dons spirituels sont-ils une condition pour le salut? Ça, c'est une question qui vient. Est-ce que les dons spirituels sont une condition pour le salut? Et je dirais non. Les dons spirituels ne sont pas une condition pour le salut. Et ce que plusieurs en pensent, que les dons spirituels, vraiment, ça montre que lui, il est le plus spirituel. On va voir un évangéliste. Vraiment, il évangélise bien. On va dire que non, lui, il a un niveau élevé, c'est clair. On pense, lui, il est déjà au paradis. Attention. Ou bien un docteur, il enseigne très bien. Non. Ou bien quelqu'un qui fait les miracles, les guérisons. On va dire que non, lui, il a l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il fait. Ça veut dire qu'il est déjà au paradis. Pour lui, c'est clair. Il est un homme spirituel. Il est déjà au paradis. Attention, pas vrai. Les dons spirituels ne sont pas synonymes vraiment ou bien à la participation de la vie éternelle. Non. Les dons spirituels ne font ou bien ne contribuent qu'à notre croissance spirituelle. Mais ce n'est jamais la condition pour la vie éternelle. Lisez la Bible. Vous ne verrez jamais un don spirituel qui conditionne la vie éternelle. Jamais vous ne verrez ça. Mais les dons spirituels contribuent à notre croissance spirituelle sur la terre. Afin que nous soyons des hommes faits. Ça, c'est l'objectif. Mais ce n'est jamais une condition. Et il y en a plusieurs qui pensent que vraiment les dons spirituels, vraiment c'est synonyme à la vie éternelle. Ou bien d'autres en pensent que si tu ne parles pas peut-être en langue, qui est un don spirituel, tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu. Ou bien si tu ne prophétises pas, tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu. Non, c'est archi faux. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, il n'y a jamais un don qui conditionne la vie éternelle. Non. Les dons sont faits pour contribuer à notre vie terrestre ou bien à notre vie de croissance, à pouvoir grandir avec Dieu. Ça, c'est l'objectif des dons spirituels. Mais ce n'est jamais synonyme à la vie éternelle. Nous lisons encore ce passage. Nous allons lire Luc chapitre 10, le verset 17 à 20. Nous lisons ce passage. Les 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je vois Satan descendre du ciel comme un éclat. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alors, on voit ici que ce sont des disciples, ce sont 10 disciples que Jésus a envoyés d'aller prêcher. Et en rentrant, c'était avec joie qu'il faisait le rapport, parce qu'il voyait ces manifestations en eux, il voyait ces réalités, qu'ils étaient capables de faire des miracles, ils étaient capables de guérir les malades, ils étaient capables de donner l'ordre aux démons. Et ils se réjouissaient parce qu'ils pensaient déjà que cela leur donne à un rang élevé, cela leur donne la capacité d'hériter le royaume de Dieu, ou bien cela les met dans un rang social ou bien spirituel, à un niveau spirituel. Et Jésus dit, non, non, c'est un travail que j'ai déjà fait. C'est pour ça que je vois Satan descendre du ciel. Et je vous ai donné déjà le pouvoir sur ça.
Donc, ce n'est même pas ça qui est important pour vous. La seule chose que vous devez chercher, c'est de se réjouir si vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Vous voyez? Ça veut dire que les manifestations des dons spirituels, ce n'est pas ça qui est la priorité d'un enfant de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas ça qui est la priorité d'un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on ne doit même pas se réjouir en tant que tel parce qu'on a manifesté un don. J'ai parlé en langue, j'ai prophétisé, cela est arrivé, j'ai enseigné, j'ai évangélisé, j'ai fait tous les dons qu'on pouvait citer. Vraiment, ça ne doit pas être pour nous vraiment un sujet vraiment de se glorifier ou bien de se vanter ou bien pensant qu'on est plus spirituel que l'autre. Non, pas vrai. Celui qui a le don de balayer, de prendre soin de là où on se réunit, n'est pas différent de celui qui prêche. N'est pas différent d'un évangéliste, n'est pas différent d'un docteur. Il y a des dons qui peuvent nous faire voir, que tout le monde peut voir, mais il y a des dons qui sont cachés, qu'on ne voit pas, mais ce sont des dons spirituels. L'hospitalité, ce sont des dons spirituels. Mais vous voyez, ça nous dit déjà qu'en réalité, nous devons comprendre que les dons spirituels ont un but précis. Et qui n'est pas quelque chose qui fait honorer la personne, comme nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit. Tous ceux qui ont des dons, certains dons, comme évangélistes, guérisseurs, ou bien faiseurs de miracles, ou bien les prophètes, vraiment, ce sont des dons qu'on voit un peu élevés. On les respecte plus que d'autres. Mais que quelqu'un fait l'hospitalisation, bon, il a la moindre des choses. Que quelqu'un prend soin de la salle où on se réunit, bon, il est vraiment, cette personne est vraiment moins de choses. Alors, on voit d'autres dons plus moins. Mais je vous dis, les dons même que nous voyons plus moins sont plus efficaces que les dons que nous voyons plus physiques. Alors, pour nous, nous devons comprendre que en réalité, nous ne devons pas nous réjouir parce que nous manifestons un don. Non, mais nous devons nous réjouir si nous vivons la réalité de pourquoi Dieu veut que ce don soit là. Si nous arrivons à comprendre la nécessité de ces dons, si nous arrivons à réaliser vraiment pour quel but ces dons sont là pour nous aider. Si nous marchons conformément à ce que ces dons nous ont apporté, c'est ce qui est réel, c'est ce que nous devons chercher. Alors, nous continuons encore davantage et nous regardons encore quelque chose. Nous tous, nous allons voir. Ici, les dons spirituels, est-il nécessaire de les demander? C'est une question qui se pose. Les dons spirituels, est-il nécessaire de les demander à Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons demander les dons spirituels aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons demander les dons spirituels à Dieu? C'est la question qui se pose. Je dirais non. C'est l'ignorance souvent qui nous font faire ça. Il y en a des gens qui prient encore aujourd'hui, qui demandent à Dieu de leur donner un don spirituel. Au fond, pas vrai. Il y en a des gens aujourd'hui, qui demandent encore que l'Esprit Saint descende du ciel, que Dieu envoie encore son Esprit Saint. C'est l'ignorance. Le Saint-Esprit est descendu une seule fois pour toujours. Et avec tous ces dons. Vous voyez? Alors ça veut dire que le moment où quelqu'un croit, le moment où quelqu'un met sa confiance en Jésus, et que le moment où quelqu'un a le Saint-Esprit, il a tous ces dons en lui. Mais aujourd'hui, nous prions encore souvent à Dieu vraiment de nous donner ces dons. On réunit les gens souvent, on demande qui veut avoir l'Esprit Saint, venez ici. On prie pour vous pour que vous recevez l'Esprit Saint. Vraiment, je me pose la question. L'Esprit Saint, c'est quelque chose qu'on va encore demander aujourd'hui pour qu'il descende alors que l'Esprit Saint est déjà avec nous. Les dons spirituels, est-il encore nécessaire de les demander encore à Dieu? Non. Nous lisons peut-être ce passage. Nous allons lire ce passage tous ensemble. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Il dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Alors nous voyons, on dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que tous les dons, tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne selon Dieu et pour vivre une vie de piété pour plaire à Dieu, sa divine puissance nous a donné ça. Au moment où nous connaissons Christ, au moment où nous acceptons Christ, au moment où nous sommes convertis, ce don nous est mis. Ce dépôt est déjà en nous. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Si nous lisons ce passage, pour ceux qui ont la possibilité de lire, continuez à lire jusqu'au verset 8 et 9, ou bien même jusqu'à verset 11. Vous allez voir, on dit, faites tous vos efforts pour ajouter, et ainsi de suite. On commence. Ça veut dire que c'est à chacun maintenant de développer en lui ce que Dieu a mis en lui. Ça veut dire que nous ne devons plus prier demander à Dieu ou bien prier à Dieu de nous donner le don, non, mais nous devons plutôt prier à Dieu de nous faire découvrir le don qu'il a mis en nous. Ça, c'est la prière d'un enfant de Dieu quant au don spirituel. Seigneur, accorde-moi la grâce de découvrir le don que tu as mis en moi. Et ça, c'est la prière que nous devons faire à Dieu. Et Dieu nous accorde la grâce de découvrir le don que chacun a. Et pour découvrir le don que j'ai, c'est dans l'exercice que je le découvre. On ne peut pas rester la main croisée pour découvrir le don qu'on a. Non, vous ne le verrez jamais. Tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés, qui les a confiés quelque chose, c'est dans l'exercice que chacun découvre en quoi il est capable et quoi Dieu a mis en lui. Donc, levez-vous et mettez-vous en exercice. Vous allez voir que vous allez découvrir là où Dieu a voulu que vous soyez. Ou bien ce que Dieu a voulu pour vous. Ou bien quel est le don que Dieu a mis en vous. Nous continuons encore. Une question, une autre question. Les dons spirituels, pour quel but? On va se poser la question, pour quel but vraiment Dieu a alors donné les dons spirituels? Alors nous disons, les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église. Les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église ou du corps de Christ. Nous lisons ce passage, par exemple. Nous allons lire. Alors, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Amen. Alors vous voyez, si quelqu'un aspire un don spirituel, il faut que ça soit pour l'édification du corps de Christ. Mais aujourd'hui, est-ce que nous aspirons à avoir un don pour l'édification du corps de Christ? Non, mais pour notre bien-être. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains dons que plusieurs cherchent. Il y a certains dons que plusieurs se tournent vers ces dons. Soit le pastorat, soit être apôtre, soit être évangéliste, ou bien soit être un prophète, ou un faiseur des miracles. C'est certains dons que chacun déjà ont choisi de se tourner vers ces choses. Mais quand nous lisons ici, qu'est-ce qu'on nous dit? De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Vous voyez, l'objectif principal d'un enfant de Dieu pour avoir un don doit être pour l'édification du corps de Christ et non pour son intérêt personnel. Aujourd'hui, on va voir certains exemples. Il y a des gens qui font les écoles bibliques ou bien des écoles pastorales ou bien des études bibliques pour devenir pasteurs ou bien pour devenir missionnaires. Il y a des gens qui ont fait des écoles missionnaires pour devenir missionnaires. Et je dirais, c'est archi faux. Hein? Le pastorat, apôtre, ou bien tout, ce sont des dons. Il y a des gens qui ont fait les études de théologie pour devenir un docteur. N'est-ce pas? Je me demande, est-ce que c'est par une école que quelqu'un peut devenir docteur, apôtre, pasteur, missionnaire? Non. C'est un don.
Si c'est un don, est-ce qu'on a besoin d'aller dans une école pour apprendre ça? Ou bien pour quelqu'un pour nous nommer? Ou bien pour nous dire, tu es tel... Vraiment, je me pose la question. C'est un don. Et si c'est un don, est-ce qu'on a besoin de passer par une école pour avoir ça? Non. Vous voyez qu'on nous trompe aujourd'hui. C'est la tromperie que toutes ces grandes écoles bibliques, ils sont là quand tu finis l'école biblique, on te met la toge, on dit aujourd'hui tu es devenu pasteur. Après, quand tu as 2 églises, on dit maintenant on vient, on te met apôtre, ainsi de suite. Jamais. Lisez bien la Bible vous-même. Personne dans la Bible n'a été nommé physiquement, qu'on va dire, lui, aujourd'hui, il a été nommé comme apôtre. Il a été nommé comme pasteur. Non. On a vu les diacres qu'on a demandé qu'on choisit. Même les diacres qu'on a demandé qu'on choisit, on a donné les caractéristiques. Et ces caractéristiques, ce sont des dons spirituels. C'est-à-dire que si on vous voyez quelqu'un développer ces dons, alors il peut être utile pour l'œuvre. Point barre. Et il n'y a pas l'école biblique dedans. Alors nous devons comprendre que, en réalité, ce que Dieu veut de nous, vraiment, c'est ce que nous venons de lire. Si nous aspirons, alors nous continuons encore le 1 Romains chapitre 14, le verset 19. Nous lisons. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous voyez? Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est-à-dire que c'est ce que le chrétien doit chercher, ce qui contribue à l'édification mutuelle, l'utilité commune. Mais est-ce que c'est ça que le chrétien cherche aujourd'hui quand nous cherchons les dons spirituels? Est-ce que c'est ça qui est l'objectif principal? Encore, nous lisons Ephésiens chapitre 4, le verset 11 et 14. Et il a donné des dons comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et pour l'aperfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Vous voyez? Alors, ça, c'est ce que le Seigneur nous rend conscient de ça. Que les dons spirituels ont pour objectif de nous renforcer, de nous aider à comprendre ce que c'est que la vie chrétienne, à vivre cette vie au point où nous cherchons à arriver à statut parfait de Christ, à l'unité de la compréhension de la parole. Et afin que nous ne soyons pas des gens vraiment qui doivent être balancés de gauche à droite par des séducteurs. Mais aujourd'hui, nous nous laissons séduire à cause même des dons spirituels. Nous nous laissons séduire à cause des dons spirituels. Vous voyez? Encore, une fois de plus, nous allons encore lire ce passage. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez, encore une fois de plus, nous devons remarquer quelque chose, que le don que j'ai reçu n'est même pas pour moi. Le don que j'ai reçu n'est pas pour moi. Le don que j'ai reçu, c'est pour l'autre. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous. Et quand nous voyons ce que Pierre il a écrit, nous regardons bien ce que Pierre dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez? Ça veut dire que si je reçois un don, c'est pour l'autre et non pour moi. Vous voyez? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans le christianisme.
Le don que chacun a, c'est pour son profit, c'est pour son bien-être. Ça devient son business à lui. Si quelqu'un est évangéliste, vraiment, il part n'importe où, des gens vont donner les dons parce que c'est un grand évangéliste et il fait des miracles, des guérisons. Vous voyez, il reçoit bien des dons et ça devient personnel pour lui. Ça devient un moyen de s'enrichir pour lui. Alors que le don que Dieu nous a donné, c'est pour l'autre. Vous voyez la différence? Alors nous devons comprendre que les dons spirituels ont pour objectif de nous faire grandir avec le Seigneur. Les dons spirituels ont pour but vraiment de nous aider à marcher dans notre vie chrétienne avec le Seigneur. Les dons spirituels contribuent pour notre croissance spirituelle. Les dons spirituels ne sont pas un moyen de s'enrichir. Les dons spirituels ne sont pas un moyen vraiment de commerce. Mais les dons spirituels sont temporaires et sont là pour nous conduire, pour nous aider à trouver ce bon chemin qui nous mène à la vie éternelle. Alors nous devons être conscients. C'est pour ça que Paul disait, je ne veux pas que vous soyez ignorants dans ces choses. Alors, nous voulons bien que chacun de nous saisisse le sens de ce que c'est qu'un don spirituel. Avant que, s'il aspire d'avoir ce don, s'il aspire de manifester ce don, qu'il sache pour quel but il peut manifester ce don. Alors, et si quelqu'un ne manifeste pas, qu'il ne se voit pas coupable, non, mais tu as ça. Mais il suffit que tu te mets à l'œuvre et tu verras quel est le don que Dieu t'a donné. Ou bien il suffit que tu regardes tout autour de toi et tu verras quel est le don que Dieu t'a donné. Alors nous encourageons chacun vraiment à aspirer le don spirituel, mais plus pour l'édification du corps de Christ. Et vraiment, nous voulons remercier à chacun qui nous suit. Nous reviendrons encore sur des dons, puisqu'il y en a certains dons qui nous créent assez de problèmes. Et nous reviendrons encore. Plusieurs n'arrivent même pas à comprendre ces dons spirituels dans leur sens spirituel. On comprend ces dons spirituels dans le sens littéral. Mais nous reviendrons sur ces dons spirituels dans leur sens spirituel. Et vous allez voir que c'est encore très excellent. Alors, merci encore de nous avoir suivis. Nous vous conseillons encore davantage de vous abonner et de continuer à nous suivre. Si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas de les poser et nous serons toujours à votre disposition de répondre. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse et qu'il nous comble encore de sa grâce par son Fils Jésus-Christ. Amen.